C'est la première fois que je suis blessé, depuis que je suis devenu un super-héros. Quand j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital, je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu être touché par une balle comme un humain ordinaire et perdre autant de sang. À ce moment-là, j'étais déjà au bord de l'inconscience. Mes parents, en apprenant la nouvelle, ont été extrêmement choqués. Malgré les efforts désespérés des médecins, je suis finalement mort à cause de la gravité de mes blessures. Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorsque mes proches sont retournés dans la chambre, ils ont découvert que moi, déclaré mort quelques instants plus tôt, j'avais mystérieusement disparu du lit d'hôpital. Au même moment, je reprenais soudainement conscience et je me suis rendu compte que j'étais dans la forteresse de Solitude. À cet instant, Jor-El, ayant pris possession du corps de Lex, est apparu devant moi. Je lui ai demandé pourquoi j'avais été ramené à la vie. Jor-El m'a répondu que mon corps humain était bien mort, mais qu'à présent, j'étais devenu le fils de Krypton, porteur d'une mission. Cependant, cette résurrection avait un prix. En échange de ma nouvelle vie, une personne très proche de moi devait inévitablement perdre la vie, même si cette vérité cruelle était difficile à accepter. Une lumière blanche éblouissante a soudainement explosé, puis Jor-El a transféré en moi tous mes pouvoirs surhumains. Après avoir retrouvé toute ma puissance, je n'ai pas perdu une seconde. Je me suis immédiatement envolé à toute vitesse vers Smallville. Je me suis rendu compte avec précision qu'un missile avait déjà été lancé et que sa trajectoire avait été instantanément verrouillée. J'ai mobilisé toute mon énergie et me suis élevé brutalement depuis le sol, fonçant directement vers le missile en plein vol, même en subissant une résistance de l'air incroyable. J'ai arraché à main nue le cœur du missile, en retirant de force ses composants essentiels, puis j'ai projeté le missile violemment dans l'immensité infinie de l'espace.